C'est dans le but de répondre favorablement et surtout de respecter l'engagement de planter 10 000 arbres dans les cadres du projet d'1 milliard d'arbres prôné par le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est la FOGECA ONG en partenariat avec le Jardin botanique de Kisontou pour l'entremise de son directeur général, Jenny Kande Mukendi, a organisé le dimanche 25 octobre une visite guidée au jardin. L'objectif était de s'assurer du travail de la pépinière et surtout de discuter sur la production à l'utilisation de la banque de semences et l'évacuation de 5000 plantures vers le site sélectionné pour les reboisements. En tant qu'une organisation non gouvernementale, on ne voudrait pas rester dans les discours populisme ou politique. C'est ce qui justifie notre présence aujourd'hui ici, dans les jardins, avec le projet prôné par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'1 milliard d'arbres. Il n'y a que FOGECA qui a pris l'engagement de planter 10 000 arbres. Nous seuls, nous ne pouvons pas les faire. Il fallait les spécialistes et les techniciens de domaine. C'est comme ça que nous sommes en partenariat avec les jardins botaniques de Kisontou. Avec plus de 5000 essences différentes sur une superficie de 225 hectares, le jardin botanique de Kisontou est un de patrimoine nationaux pourtant régi dans les oubliettes. Le directeur de cette structure revient ici avec de mécanismes de suivi pour la conservation de cette œuvre considérée comme un monument national. À ce qui concerne le détail, c'était beaucoup plus le jardin botanique Kisontou comme modèle de l'agroécologie et puis de l'écotourisme en République démocratique du Congo. Nous avons dit ceci comme modèle. Ce modèle peut inspirer et peut être aussi dupliqué, fait sur d'autres sites. Ça peut être dupliqué. Avec la plantation d'1 milliard d'arbres, si nous dupliquons ces modèles, donc nous pourrons planter 1 milliard d'arbres. Il faut noter que ces projets qui rentrent dans le cadre de stratégie de lutter contre les réchauffements climatiques est également une source de revenus pour la population congolaise.